Je suis contente de développer mon côté influenceuse plutôt que candidate de télé-réalité. Se dire que les gens, ils ont besoin de te suivre au quotidien pour voir justement ta vie, tes conseils. Franchement, ça fait plaisir. Après voilà, c'est du travail, il faut alimenter au quotidien. Il y a plein de choses à vérifier, si déjà le site il est sécurisé, si c'est pas une arnaque, allumer son Snapchat, alimenter son Instagram. C'est contraignant, on croit que c'est vite fait à faire, mais il faut rentrer chez soi, avoir les tenues, les miroirs, quand tu fais des essayages. Des fois, si tu as des rendez-vous sur Paris où je fais les allers-retours, franchement, c'est hyper contraignant, donc sachant que j'ai aucun jour off. 365 jours sur 365, je travaille. C'était le triste quotidien de Mady Bursiaga. Quand elle nous parle de son métier d'influenceuse, elle insiste bien sur le fait qu'elle vérifie chacune de ses collabs. Donc moi, bam, je vais sur le site internet, je check un petit peu. Il y a plein de choses à vérifier, si déjà le site il est sécurisé, si c'est pas une arnaque, si les produits vont plaire à ma communauté. Et aujourd'hui, on va tenter de voir si c'est bien le cas. On va retracer sa vie mouvementée et son évolution dans le milieu. On va aussi se pencher sur le cas de son mari, Benjamin Sama, influenceur lui aussi. Mais bien sûr, avant toute chose... On se dit pas bonjour peut-être. Par respect, moi je suis polie, je dis bonjour. Je te souhaite, Lou, la bienvenue sur la Sogesse TV. On parle ici du monde de l'influence et de la télé-réalité sous tous leurs aspects. Toujours dans la bonne humeur, même si aujourd'hui vous allez voir qu'on va aborder des sujets assez controversés. Je ne vous en dis pas plus et on entre directement dans le vif du sujet. On entend souvent que la télé-réalité est la culture du vide. L'air du vide, même l'air gonflé, dans tous les sens du terme. La culture du vide, je suis désolé de le dire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire complètement inculte. Il y a des meufs qui montent leur longueur de journée que 2 millions, 3 millions d'abonnés. Heureusement, Mady a pris à contre-courant cette idée reçue en proposant à sa communauté des livres. Chez My Luxury Book, donc ce sont des livres qui reprennent toutes les plus grandes marques. Que là, vraiment, c'est... Enfin non, elle parlait de faux livres, des livres de décoration. Et qui vous permettent vraiment de décorer votre intérieur. Donc là, par exemple, moi j'en ai posé sur mon petit salon en haut. Vous pouvez également vous en servir pour mettre dans un dressing, une bibliothèque. Enfin, franchement, je trouve ça hyper original. Okay. Ce placement de produit lui a permis de passer au journal d'M6. Car en plus d'être complètement inutile, le site qu'elle sponsorisait vendait certains de ses faux livres plus chers que les vrais livres. Les pages, etc., ça coûte assez cher. Et c'est loin d'être le seul site frauduleux qui a eu le droit à une pub de Mady. On pense notamment à FirePods qui proposait des écouteurs sans fil ressemblant beaucoup à ceux d'Apple. Pour les personnes qui ont passé commande, il y a plusieurs cas de figure. Il y a la grande majorité qui n'a rien reçu. Et on a les chanceux qui ont bien obtenu leur commande. Mais selon les avis, il s'agissait d'écouteurs géants, bas de gamme, qui se déchargeaient très rapidement. Mady proposait aussi des blind box, un concept intéressant puisque ce sont des boîtes mystères dans lesquelles sont placés des produits de grandes marques, ayant un défaut mineur qui les empêchait d'être commercialisés avec leur lot d'origine. Ces coffrets sont alléchants puisqu'avec le code promo des influenceurs, ils reviennent à moins de 30 €, alors que la valeur initiale du coffret est garantie entre 50 et 900 €. Le problème, c'est que le contenu de ces boîtes surprises ne dépassait en réalité pas les 5 €. Et plastique. Il s'agissait des produits beauté les moins chers d'AliExpress, en tout cas dans 96% des cas. À côté, le site proposait aucun service client, donc aucun retour. Des plaintes ont été déposées, laissant de nombreuses personnes dans l'attente de leur colis. L'histoire est similaire à un autre site qui a mystérieusement disparu après avoir été promu par Mady, cette fois un site de guirlandes, wonderchristmas.com. La majorité des clients n'ont rien reçu, et dans ceux qui ont reçu quelque chose, aucun témoignage que j'ai pu lire n'est satisfait du produit en lui-même. D'autres abonnés, quant à eux, attendent depuis 2021 leur téléphone. Mady faisait partie de ces nombreux influenceurs à avoir promu Bphone, un site de vente de téléphones reconditionnés. La société a eu, semble-t-il, du mal à gérer toutes les commandes, et elle continue en parallèle à faire un maximum de pubs d'influence pour avoir de nouvelles commandes. Je pense que vous avez compris le problème.
La société, visée par de nombreuses plaintes, a été radiée en 2021. Au moment des collabs avec Madi, ils étaient déjà nombreux à avoir témoigné ne pas avoir reçu leur smartphone, ce qui aurait dû alarmer l'influenceuse. Elle aurait aussi dû être alarmée qu'un site qui proposait des contrefaçons d'Hermès n'était pas légal, de la même manière que les sites de revente de fausses cartes Pokémon, soi-disant agréées. Ne vous faites pas de soucis là-dessus, revendeur agréé. Comme c'est trop la bonne époque. Elle a aussi fait la promotion de produits qui détruisent les cheveux. Compo pas top, on les voit partout mais j'ai testé, grosse perte de cheveux, démangeaisons, ça vaut rien, j'ai eu une mycose à cause de Niki Paris. Super beau quand on les utilise mais quand on arrête c'est la cata, une amie a plus de cheveux à cause d'eux. Et là on me sort, ouvertement, ma chérie si tu veux pas les utiliser, tu fais comme beaucoup le font, tu mets tes produits à toi dans les paquets. C'est la seule solution d'en arriver à me raser la tête. Donc là c'est, on va dire le choc. Les cheveux c'est une tuerie. Et je vous épargne le nombre incalculable de pubs pour du dropshipping qu'elle a bien pu faire. Le drop donc c'est ces sites qui revendent des produits en général d'AliExpress à des prix exorbitants. En soi, cette pratique n'est pas illégale, mais au niveau de l'éthique, ça reste très discutable. Et vraiment trop bien, je vous le recommande à 1000%. J'ai intentionnellement mis l'accent sur les sites frauduleux, mais Madi et l'ensemble des candidats de télé n'ont pas promu que des faux sites et des arnaques, je tiens quand même à le souligner. Madi fait souvent la promo de la marque Chine, par exemple, que vous connaissez tous. C'est une marque qui a le mérite d'envoyer ses produits et d'avoir un service après-vente. Même si à l'autre bout du globe, les droits de l'homme sont bafoués chez les fournisseurs. Vous pouvez retrouver en description de la vidéo un documentaire et quelques articles pour prendre conscience de ce qui se cache vraiment derrière ces articles de Chine promus par les influenceurs. On va pas s'éterniser sur ce problème de société beaucoup plus profond que l'implication jouée par certains influenceurs. Mais au vu de la longue liste non exhaustive qu'on a explorée, on peut sérieusement avoir un doute sur la façon dont Madi vérifie soi-disant tous ces sites. Il y a plein de choses à vérifier, si déjà le site il est sécurisé, si c'est pas une arnaque. T'es pas menteuse toi. Dans le monde de l'influence, en particulier celui lié à la télé-réalité, c'est un secret pour personne que certains influenceurs prennent leur cachet et acceptent de vendre tout et n'importe quoi, au détriment de leurs followers qui leur font confiance. Ce qui est fou dans ce système, c'est que ces followers sont des personnes qui ont vu les candidats à la télé, qui se sont attachés à l'image qu'ils voyaient à travers leur écran, au point de suivre leur vie au jour le jour sur les réseaux sociaux. Ces candidats auraient pu accepter tout cet amour qui leur était donné en partageant des produits auxquels ils adhéraient, en respectant tout simplement leurs followers. Ou au moins en évitant les arnaques, mais dans ces cas-là, ils auraient dû refuser pas mal d'argent. Et c'est sûrement pour beaucoup cet argent facile qui leur est justement monté à la tête. Comme l'affirmait notre très cher Émile Zola, l'argent est le fumier dans lequel pousse l'humanité de demain. Et on est peut-être en plein dedans. Cette humanité qui, pour un peu d'argent, est prête à laisser des abonnés attendre leur guirlande et leur téléphone pour Noël. Commandé en pensant faire une belle affaire via des codes promo bidons. Tout cet argent permet à l'influenceuse de se payer cette incroyable villa où elle peut mener sa vie luxueuse à Dubaï. Mais petite fun fact, Madi aurait pu avoir une vie encore plus luxueuse que celle qu'elle a aujourd'hui, dans une immense villa de 5 étages aux Yvelines. Cette villa, c'est celle de Neymar Jr. Et oui, en 2017, peu de temps après son couple express avec Julien Tanti, elle fréquentait le joueur de foot brésilien Neymar. Il l'a même invitée au stade pour qu'elle puisse venir le voir. J'ai percé frère, t'as vu? C'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer, avec qui on s'est bien entendu. Et c'est vrai que lui, en fait, on a accroché, on discutait, on s'est bien entendu, et puis voilà. Bon, on n'a pas eu de suite sur ce qui s'est finalement passé entre les deux. Elle a trouvé l'amour l'année suivante dans Les Anges, auprès de Vincent Queijo, qui l'a trompée. J'ai l'impression qu'il a même jamais compté pour moi, tellement il me dégoûte. J'arrive même pas à me rappeler des bons moments ou des belles bonnes choses qu'il m'apportait, parce qu'au final tout était fake. Madi est ensuite sortie avec le youtubeur GMK jusqu'en 2020. Le couple en a surpris plus d'un. Les internautes les trouvaient incompatibles physiquement. Bon, je ne me prononcerai pas là-dessus. Il y a sûrement de réels sentiments qui sont entrés en jeu, même si sous un aspect plus business, ce couple n'était pas si improbable que ça. GMK est un riche héritier multimillionnaire qui a su profiter de sa fortune et de sa passion pour les voitures pour devenir l'influenceur automobile le plus connu de France. Il est connu aujourd'hui pour changer de voiture toutes les semaines. Le premier domaine de prédilection de Madi était justement les émissions automobiles.
En récoltant l'attention d'un public de 3 millions de personnes qui ne s'intéressent pas forcément aux candidats de télé-réalité à la base, elle se rapprochait donc de son objectif premier. De nombreux abonnés du youtubeur auto ont trouvé qu'il a changé lorsqu'il s'est mis avec Maddy. Et pas en positif, notamment parce qu'il s'est mis au placement de produits, chose qu'il dénonçait avant. Et visiblement, GMK n'est pas le seul homme qui semble avoir changé auprès de Maddy. C'est le moment pour nous d'ouvrir le dossier Benji. Contrairement à Maddy, Benji n'est pas passé d'une chaîne à une autre. Il a commencé chez W9 en 2013 dans La Belle et ses Princes et a été l'un des derniers Marseillais en 2022. La prod l'aimait bien, les spectateurs aussi grâce à sa bonne humeur, son physique et toutes ses relations qui ont alimenté les épisodes. Parce qu'avec un total de 11 conquêtes à l'écran, forcément on le voyait et il était au cœur de pas mal d'histoires. On pense notamment à son couple mémorable avec Alix, mais aussi à celui avec Stéphanie Durand dans Les Marseillais à Rio. Il était aussi au cœur d'un triangle amoureux assez atypique auprès de deux jumelles qui venaient le séduire en 2017. Nous sommes venus donc pour la même personne. Il avait une préférence pour l'une, avec qui il a eu une première relation. 3 ans plus tard, c'est avec l'autre sœur qu'il trompait Alix à l'écran. Dans les mois qui ont suivi, il s'est remis avec la première sœur. Il a finalement oublié définitivement les sœurs jumelles dans les bras de Maddy. Le point commun qu'il a avec elle, c'est que lui non plus ne se destinait pas au milieu de la télé-réalité à la base. Il voulait être footballeur professionnel. Mais bon, tout ne s'est pas passé comme prévu à l'OM qui l'a évincé. Il a enchaîné les petits jobs, puis s'est retrouvé à la télé, dans des émissions de dating, puis dans Les Marseillais. À peine arrivé, il a immédiatement tenté de profiter de sa notoriété pour lancer sa première marque de vêtements, marque qui n'a pas perduré. Il faisait à cette époque les gagne-pains classiques des candidats de télé-réalité avec des bookings en boîte de nuit. Puis, il a totalement délaissé ce milieu pour grimper les échelons dans le secteur de la restauration pendant 2 ans. Il a fait son retour chez les Marseillais en 2017, la même année où la petite nouvelle Maëva Guénam débarquait. En bon concours de circonstances ou en choix stratégique, il est réapparu au moment où les réseaux sociaux se développaient et où, grâce à Magali Berda, influenceur et candidat de télé-réalité devenait un vrai métier. Un métier très bien payé grâce au placement de produits. Benji a donc été l'un de ces influenceurs télé classiques qui proposait énormément de dropshipping, dont celui de la marque XR Cleaner, des aspirateurs à points noirs qui ont encaissé beaucoup de commandes sans rien envoyer selon les avis clients. La marque a aujourd'hui disparu. C'est sûrement la plus grosse arnaque qu'il a sponsorisée en mettant de côté le dropshipping. Contrairement à sa femme et sa liste interminable de sites déloyaux pour lesquels elle a travaillé, Benji a quand même été plus réglo. Alors peut-être que c'est parce que les marques malhonnêtes approchaient plutôt Maddy que Benji, ou est-ce plutôt une différence au niveau de leur agence? On rappelle que Maddy est chez We Events, alors que Benji a toujours été en indépendant avec son manager. Il a créé avec son meilleur ami Florent l'application Fitaya, qui allie le sport et la nutrition dans un principe de coaching en ligne. L'application satisfait la grande majorité de ses utilisateurs. Bon, il y en a quand même beaucoup qui se plaignent des procédures de résiliation pas assez claires et de certains bugs sur l'appli, ce à quoi la marque répond toujours avec professionnalisme. On sent que Benji et son équipe se sont vraiment appliqués pour ce premier business, qui n'est peut-être pas parfait, mais respectable, légal et en plus réellement utile. En réel homme d'affaires guidé par son père, Benji a plusieurs autres entreprises qu'il a lancées dans l'ombre et qui ne présentent aucune trace d'entourloupe. Mais quelques mois après avoir officialisé son couple avec Maddy, il a lancé une nouvelle entreprise, qui cette fois est bel et bien dans les entourloupes. En fait, c'est un projet qui lui a apparemment pris beaucoup de temps. Après avoir travaillé quasiment 9 mois sur un projet, on lance officiellement notre marque de bijoux qui s'appelle Chiron. La marque est centrée sur le karma et les ondes positives. On tourne autour de l'œil du karma.
mais dans la réalité, elle est surtout centrée sur un vulgaire dropshipping. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Ouais, ça doit être ça. Un comportement pas très cool pour ses followers, qui rappelle celui de sa femme et de son entreprise de cosmétiques. Mais c'est vrai que j'ai pas mal travaillé dessus et du coup, ça a pris le temps que ça a pris, mais voilà, aujourd'hui au moins. Ouais, On est déjà revenu sur la fameuse marque de Maddy dans la partie 1 de la vidéo, qui était complètement centrée sur elle. Le lien de cette vidéo est en description si tu ne l'as pas encore vu. Parce que mes amis sont musulmans. Donc à un moment donné, le racisme, il faut peut-être pas pousser les choses. Pour la première fois, Benji utilisait donc le même business model que Maddy, et lui aussi s'était mis à supprimer et bloquer les comptes faisant allusion à l'arnaque dans les commentaires. Il est vraiment devenu l'alter ego masculin de Maddy, et ça ne s'est pas arrêté à cette entreprise. En pleine pandémie, alors que Maddy donnait des conseils racistes pour éviter le Covid, tout en revendant sur son site des masques qu'on retrouvait bien moins chers sur son site préféré, Benji a lui aussi fait la promotion de masques. C'est important que tout le monde se protège. Il y a des gaines. C'est mieux ça que les masques tout blancs. Donc à mon avis, dépêchez-vous, là il y a écrit stock. Du drop qu'on peut retrouver sur différents sites pour beaucoup moins cher, mais un dropshipping vraiment dangereux puisque le site de revente affirmait que ces masques pouvaient être utilisés à des fins médicales, ce que la version originale du produit n'affirmait pas. Je vous laisse imaginer les ravages que pouvait alors faire ce masque sur une personne à risque qui pouvait l'utiliser en se pensant protégée. Ma foi. Vous l'avez donc compris, si Benji a originellement été beaucoup plus respectueux que la moyenne dans ce milieu cupide où les arnaques sont si fréquentes, on dirait bien qu'en cours de route, il s'est mis aux normes attendues dans ce milieu. Peut-être qu'il a compris malheureusement qu'il pouvait faire croire et vendre n'importe quoi à sa communauté, et que ça permettait d'amasser un maximum d'argent. On se demande qui a bien pu lui mettre une telle idée en tête. Les influenceurs de télé, de manière générale, ont sûrement dû penser que rien ne pouvait chambouler leur joli petit monde. Mais en 2022, une guerre a éclaté et a tout retourné. Une personne aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui a commencé à marceler. Je peux vous dire qu'on va séduire ces influenceurs et le combat contre... La guerre, Booba, Magali Berda bien sûr. S'il y avait déjà pas mal de lanceurs d'alerte quant aux dérives des placements de produits, lorsque c'est le duc de Boulogne qui s'est penché sur le sujet, il a enfin amené une réelle prise de conscience du problème, de la part d'une majorité des internautes, mais aussi de la part de l'État. Effectivement, il y a eu des failles sur les placements de produits, ce n'est pas un secret. Ce qui a impacté le porte-monnaie de tous les influenceurs télé. Franchement, il nous a tué le business. Qu'ils soient de chez Magali Berda ou non. Donc que vous soyez pour un anniversaire privé, que ce soit pour une bar mitzvah, un salon de coiffure, un restaurant, une bibliothèque, peu importe. Et que vous souhaitez me booker, vous pouvez contacter le numéro directement. Avec leur business détruit, c'est intéressant parce que les influenceurs ont fait des choix bien différents. Certains ont reconnu s'être perdus dans ce jeu de l'argent facile. D'autres, et c'est presque trop facile, changent de camp. Être influenceur, c'est se réveiller le matin, dire coucou mes chéris, je me réveille. Moi, je fais pas ça. Pour moi, je ne suis pas influenceur. Il y a les plus malins qui se cachent derrière leur agent. Non, moi j'ai jamais travaillé avec eux. Ah oui, bah ça je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Si tu la prends la main dans le sac, elle va te dire c'est pas moi, c'est toi qui t'as mis la main dans le sac. Et tu vas la croire. Et il y a aussi ceux qui n'ont rien compris, ou du moins qui ne veulent rien comprendre, et qui dénoncent Booba comme si c'était lui le vrai fond du problème. Et je trouve pas ça cool parce que nous on est là, certains influenceurs, la plupart, tu vois, à snapper sur ses musiques et tout. Est-ce que nous on le détruit celui-là ? Il y a une dernière catégorie, dont fait partie Benji et Maddy, ceux qui ne réagissent pas à tout ça. En même temps, au vu des marques qu'ils ont créées, ils semblent justement avoir très bien compris les ficelles des business qu'ils sponsorisaient. On peut tout de même observer un certain changement. Benji a diminué sa cadence de placement de produits. Il développe plus que jamais son application sportive. Et je pense que pour le long terme, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire. Maddy, quant à elle, est devenue une réelle ambassadrice de l'application de son mari, mais a toujours le même rythme de placement de produits.
Malgré les nouvelles réglementations, elle ne place pas la mention #publicité dans l'intégralité de ses stories qui font l'objet d'une pub. Alors est-ce qu'elle se sent au-dessus des lois ou bien est-ce un manque d'attention? Je vous laisse en juger par vous-même. Les pratiques commerciales donc restent toujours imparfaites. Mais ce qui est parfait chez eux, et ça on ne peut pas l'enlever, c'est leurs photos et leur feed Insta. Chacune de leurs photos est millimétrée, filtrée et même un peu fake sur les bords. Et ce contenu semble marcher, puisque Maddy est selon l'outil d'influence Hypeditor la 20e plus grande influenceuse française dans la catégorie lifestyle. Cette vie parfaite est bien représentative de l'ère Instagram, dans laquelle le paraître prime sur le naturel et sur la réalité. Certains abonnés fantasment probablement sur cette fausse réalité, ce qui gonfle justement l'ego et le portefeuille des influenceurs. Mais le problème, c'est que d'autres personnes, et notamment les jeunes filles, peuvent ne pas avoir suffisamment de recul sur ce type de contenu qui n'a rien à voir avec la réalité, ce qui peut créer d'importants complexes. Selon une étude britannique, près d'une adolescente sur 4 a le sentiment qu'Instagram a nui à son estime d'elle-même. L'équipe d'Instagram a elle-même fait ses propres études en interne et montre à quel point leur propre application peut être néfaste sur l'image et sur la santé mentale des utilisateurs les plus jeunes. De plus en plus de personnes le comprennent et par conséquent, dans les commentaires des publications de Maddy et Benji, ils sont de plus en plus nombreux à souligner le manque d'authenticité et ce côté lisse que le couple dégage. On pense notamment à cette vidéo toute mignonne où elle annonçait à Benji qu'elle était enceinte. Le problème étant qu'il y a un ballon Baby it's coming. Donc on ne comprend pas comment il ne pouvait pas avoir une petite idée de la fameuse surprise. Tout semble être une mise en scène pour donner une impression de perfection. Tout dernièrement, ils ont changé un peu de contenu en s'essayant aux vidéos humoristiques. Alors ça en a fait rire certains, ça en a gêné d'autres. Mais une grande partie des internautes n'ont pas manqué de souligner la similitude de ces vidéos avec celle du couple Jessica et Thibaut. Maddy ne répond pas à ce genre de commentaires. Maddy, vous l'avez vu dans la partie 1 de toute façon, ne prend pas la peine de répondre aux sujets vraiment sensibles dans lesquels elle est impliquée. S'il y a bien un sujet par contre pour lequel Maddy répond, c'est quand on s'attaque à son physique. Et moi, ça m'a toujours énervé les gens qui critiquent des personnes sur leur physique. Franchement, c'est pas pour être méchante, mais la majorité des gens qui mettent ce genre de commentaires, vous feriez mieux de vous regarder parce que souvent, quand on regarde les profils des haters, vraiment, il y en a quand vous parlez, mais franchement, prenez un miroir parce que vraiment, vous êtes mal placé pour faire ce genre de commentaires. Alors je pense sur le fond, et c'est mon avis, qu'elle n'a pas tort, c'est pas constructif de critiquer un physique et les influenceuses tout particulièrement se prennent un tas de remarques déplacées à ce niveau-là. Mais je trouve quand même très révélateur que ce soit l'un des seuls sujets qui la fasse réagir. Elle a pourtant beaucoup plus de messages qui reviennent sur les arnaques qu'elle sponsorise et sur les polémiques dans lesquelles elle est impliquée. Et la dernière en date est extrêmement grave puisqu'elle est en lien avec l'image de son fils qu'elle véhicule sur les réseaux sociaux. Depuis maintenant 1 an, la mascotte de la vie parfaite du couple est leur fils Andrea. On le voit dans la majorité des stories de l'influenceuse. Alors on peut tous avoir un avis différent sur ces influenceurs qui utilisent leur enfant pour créer du contenu. Maddy et Benji ne sont pas allés jusqu'à créer un compte Instagram à leur fils, comme c'est le cas pour d'autres influenceurs, mais néanmoins, lors de la naissance du bébé, alors que Maddy avait fait polémique avec cette photo jugée trop parfaite pour être représentative d'un accouchement, elle avait placé des publicités préparées en amont avant cette fameuse story. Sachant que l'heureux événement allait faire monter ses statistiques, elle a très probablement pu négocier des prix encore plus intéressants aux marques. Et ça, c'est vraiment révélateur du côté business derrière les bébés des influenceurs. C'est quand même spécial pour un enfant de grandir dans ce milieu, où il est filmé et pris en photo dès ses premières minutes sur Terre, devant des millions de personnes. Et ce, tous les jours. En sachant que ces vidéos ne sont pas vouées à disparaître, puisqu'avec Internet, rien ne s'efface jamais, se pose alors la question du consentement, à partir de quand un enfant est conscient que son image est utilisée de la sorte, et surtout à quel point cette image pourrait lui porter préjudice dans sa vie future, dans sa vie scolaire puis professionnelle, d'ado ou d'adulte. Surtout quand il s'agit de vidéos où l'enfant est tout nu. Oui, Maddy a posté cette vidéo, et il n'y avait pas la censure que j'ai ajoutée au préalable.
Largement signalé, Snapchat a refusé de supprimer cette story qui selon eux n'enfreint pas les règles de l'application. Notons quand même que TikTok a pris des mesures face à ce genre de contenu qu'il censure. Je pense que lorsque Maddy a publié cette vidéo, elle avait un œil innocent et ne voyait pas le problème. Mais je pense aussi que le but premier de chaque parent est de protéger son enfant et on doit bien sûr savoir où peuvent finir ce genre de vidéos. Malheureusement, ce genre de vidéo est typiquement du contenu qui peut se retrouver sur le dark web. D'ailleurs, l'enquête menée par France 5 sur ces sites clandestins démontre qu'il n'y a pas que la nudité qui excite ces prédateurs sexuels. Ils aiment s'échanger sur ces sites des vidéos d'enfants qui mangent par exemple, un type de contenu que Maddy partage très régulièrement. C'est très grave que ces vidéos puissent être d'une manière ou d'une autre sexualisées, mais malheureusement c'est bel et bien réel. On ne vit pas dans le monde des bisounours et les influenceurs devraient en avoir conscience. L'influenceuse Poupette en avait visiblement pas conscience, puisqu'elle avait elle aussi publié une vidéo de son enfant nu. Elle l'avait fait par erreur et l'avait supprimée. Mais c'était trop tard, la vidéo était déjà diffusée sur des sites X du dark web, selon le blogueur Aquababe. Face à la gravité de cette négligence, une députée avait saisi le procureur pour négligence, mise en danger d'enfants et diffusion d'images pédophiles. Si l'affaire de Poupette est donc partie très loin, étrangement, celle de Maddy et Benji a fait une petite polémique dans laquelle Booba en personne a réagi, mais ils ont vite été oubliés, et ils n'ont pas eu de répercussions si lourdes que ça. Et leur facilité à passer entre les mailles du filet ne se limite pas qu'à ça. Nabila a par exemple eu une amende de 20 000 € pour avoir promis à ses followers de l'argent facile en investissant dans la crypto-monnaie, un secteur très risqué, où elle masquait en plus que c'était un partenariat. Aucun souci avec ça, au contraire, je suis en total accord. Et voilà, je trouve ça vraiment très bien en fait que le gouvernement, l'État français mettent en place des règles. Le couple a fait la même promesse d'argent facile en partenariat dissimulé, cette fois pour les paris sportifs. Maddy a également parlé du trading, qui est selon elle le plan parfait pour ses followers sans emploi. Pour les personnes qui n'ont pas taf aussi, ça peut être cool parce que ça vous permet vraiment de remporter de l'argent facilement juste sur du trade. Et ils n'ont jamais été rappelés à l'ordre. Peut-être que c'est justement leur stratégie du silence face aux polémiques qui leur permet d'échapper à un boycott ou à des sanctions. Parce que forcément, dans ce milieu, il y a tellement des polémiques de partout que finalement, sans se prononcer dessus, ils arrivent à les faire oublier comme par magie. D'ailleurs, le fait qu'ils aient fidélisé une si large audience à travers les années en se faisant assez petits et en évitant les dramas en tout genre, comme peuvent le faire certains du milieu, reste tout de même remarquable. Bon, même si à côté, comme on l'a vu, leur contenu contribue, qu'ils en soient conscients ou non, au désastre qu'Instagram inflige sur les cerveaux, notamment celui des plus jeunes. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que l'image parfaite qu'on peut retrouver sur les réseaux n'est pas la réalité, ou du moins uniquement ce qui veut être montré de la réalité. Pour celles et ceux qui voudraient aller encore plus loin dans cette idée de monde virtuel qui a redéfini nos standards de beauté, je vous invite à remonter à l'une des vraies sources du problème. Et c'est loin d'être Maddy et Benji, mais bien une famille qui a installé ce système, la famille Kardashian. We brainwashed out here, bro. J'en ai fait une vidéo sur ma deuxième chaîne, je reviens sur quelques petits secrets de famille sous un fond d'enquête qui, je vous préviens, est assez sombre. Le lien de cette vidéo est en description si ça t'intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et que tu as passé un bon moment. On se retrouve en commentaire et je vous dis à tous à la prochaine. Ciao.